Conseil national du patronat du Mali, on pourrait l'appeler le temple des grandes orientations de la politique de renforcement des capacités des entreprises, un tremplin pour l'entrepreneuriat au service du développement, une école pour les acteurs du secteur privé qui viennent pour donner et recevoir, une union de groupements professionnels qui, dans un esprit consensuel, désigne toujours une équipe à laquelle sont confiées les actions à mener pendant 5 ans. Ici, la roue tourne allègrement et prend toujours un nouveau départ à l'issue de chaque quinquennat. C'est ainsi que, depuis l'Assemblée générale du 10 octobre 2015, un nouveau bureau de 20 membres présidé par Mamadou Sensi Koulibaly de la Fédération nationale des entreprises de services a pris les rênes du CNPM pour 5 ans. 5 ans pour consolider les acquis, car il ne faut jamais perdre du radar les forces et les faiblesses des prédécesseurs. 5 ans pour apporter du sang neuf et engranger de nouvelles victoires pour le CNPM. On appelle cela les ambitions des nouveaux élus qui ont affiché leur intention de relire les textes et règlements intérieurs de l'organisation, de poursuivre l'extension du CNPM à l'intérieur du pays, de donner un nouvel élan à la modernisation du service informatique et la liste des objectifs se poursuit. La protection, la sécurisation de nos entreprises. Favoriser une relation harmonieuse entre le CNPM, les syndicats, les gouvernements en prévision de la signature d'un protocole tripartite. Il faudrait aussi qu'on arrive à inciter les majors de l'économie mondiale dans le secteur de la grande distribution, l'agro-industrie, le service, le numérique et autres. Et autres, oui, autres, car les attentes ici sont nombreuses puisque les conditions de la relance économique du Mali après la crise restent toujours fragiles malgré une amorce d'embellie, elle-même ternie par certains événements tristes que le Mali partage d'ailleurs avec le reste du monde. À mi-parcours de la première année de son quinquennat, cette Assemblée générale, première escale, est l'occasion donc de jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait dans la marche vers l'émergence d'entreprises maliennes fortes, compétitives, exerçant dans un environnement qui favorise leur épanouissement. Monsieur le Président, l'entreprise malienne va-t-elle dans ce sens? L'entreprise se cherche aujourd'hui vu l'état actuel du pays. Nous sortons d'une grande crise. Il y a beaucoup à faire. Ce qui nous pousse aujourd'hui à être optimistes. Si le secteur privé malien ne se porte pas très bien, il faut alors lui apporter les soins appropriés. Et si la tendance est plutôt à la reprise, il faut donc maintenir la cadence, une évolution qui intègre justement toutes les forces, y compris l'appel aux plus hautes autorités. Ainsi, quelques jours après son élection, le bureau de Mamadou Sensi Koulibaly était à Koulouba. Constat, ses ambitions sont en phase avec celles du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai présenté le nouveau bureau du patronat au président de la République et en même temps échanger sur le climat des affaires au Mali. Le chef de l'État a si bien dit, les priorités sont énormes. Tout est prioritaire chez nous, parce que, à commencer même par l'industrie, parce que l'entreprise, comme on l'a toujours dit, le président même lui a dit que c'est du début à la fin. Et il y a beaucoup de chantiers, il y a énormément de chantiers. Le pays est à reconstruire. Nous sortons d'une grave crise qui a failli même l'existence du pays. Donc les entreprises ont subi énormément de problèmes. On est en phase complète parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous-mêmes on voulait lui dire et que la porte de Koulouba nous est ouverte pour continuer les discussions, les négociations et les échanges. Avec l'état de l'économie malienne, je pense et je crois que le climat des affaires aujourd'hui est acceptable et qu'on doit faire beaucoup d'efforts encore, aussi bien de la part des entrepreneurs et de la part aussi de nos dirigeants. Les dirigeants, ensemble avec le secteur privé pour bâtir le Mali, mais aussi les partenaires au développement pour accompagner le mouvement d'ensemble. Voilà qui explique la tenue de cette rencontre du 3 décembre 2015, CNPM, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, avec comme sujet de réflexion le secteur privé face à la conjoncture économique
et un focus sur le taux de crédit et le financement des PME-PMI. Les préoccupations du secteur privé sont remontées. Une des questions récurrentes, c'est le financement des petites et moyennes entreprises, des moyennes industries. Donc, et là, il y a un chantier qui va permettre de favoriser le financement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Ça, c'est lié au fait que le secteur privé nous a fait comprendre qu'aujourd'hui, ce secteur est un maillon important, c'est l'essentiel des entreprises, mais pour autant, son financement connaissait quelques difficultés. Les PME, on a toujours besoin de financement. Et on a besoin aussi de s'agrandir. On a besoin d'être visible. Tout ça, c'est des financements que nous engageons auprès des banques primaires. Et c'est la banque centrale qui prête aux banques primaires. Donc, comme le directeur est là, aujourd'hui, je pense qu'il est à 3,5%. Au niveau des banques primaires. S'il peut descendre à 1,5%, nous on aurait certainement emprunté à 3,5%. Donc l'économie peut être boostée. Le nouveau bureau du CNPM également à Paris lors de la visite d'État du président Ibeka en France le 21 octobre 2015 était justement consacré Journée du secteur privé malien au MEDEF avec un thème, la relance économique du Mali au cœur du partenariat. Là-bas, politique et économique ont échangé pour identifier les opportunités d'investissement au Mali. Le Mali compte près de 125 filiales et sociétés à capitaux français dans des secteurs aussi variés que la téléphonie, le BTP, les carburants, les banques, et que la France est le 3e pays fournisseur du Mali avec une part de 9,4% dans les importations en 2013. Alors, quelques points à retenir. Un, mais je l'ai déjà dit, que les entreprises n'ont jamais lâché le Mali. Deuxièmement, que les opportunités sont nombreuses au Mali, grâce au rebond de l'agriculture et à l'aide internationale. La croissance a rebondi au Mali, d'abord en 2013 avec 1,7%, puis en 2014 avec plus de 6%, et que les prévisions pour 2015-2016 sont optimistes avec une croissance supérieure à 5,5%. Que sa volonté d'asseoir un partenariat économique avec des investisseurs internationaux et français en particulier. Concrètement, cela passe par l'information sur les conditions d'investissement au Mali, la mise en place d'un cadre d'échange pour le renforcement des capacités opérationnelles des promoteurs privés, pour ainsi nouer des relations d'affaires mutuellement avantageuses. 6 mois après Paris, quelle est retombée pour le secteur privé malien? C'est des programmes qui se planifient sur plusieurs années. Les 300 milliards qu'on a proposés, il faut pouvoir les mobiliser, il faut que le secteur privé se mette, il faudrait que le Mali même paye 300 milliards de francs CFA. C'est cette mobilisation-là qui va être le déclic. Donc il faut compter vers 2017 pour voir les retombées. Ce sont des engagements des uns et des autres qui ont été faits à Paris et je suis sûr qu'il y aura des retombées à partir de 2017. Vendre la destination Mali, mais aussi prendre le pouls des entreprises du pays, connaître leurs attentes, leurs préoccupations. Ainsi était publiée le 11 février 2016 la 3e édition du baromètre de conjoncture des entreprises maliennes en 2015, une enquête menée par l'Institut africain de l'entreprise sur 3 mois et qui a porté sur 213 entreprises. Selon le CNPM, il s'agit là d'un véritable instrument de plaidoyer pour les entreprises sur une base tangible. 3e version qui vient de sortir pour que les investisseurs étrangers et maliens s'enquérir de l'état de climat et la situation économique du pays, les relations qui existent entre le secteur public et le secteur privé et faire une comparaison d'année en année de l'évolution économique du pays. Ce baromètre, il est très utile, même si pour le moment on n'en tire pas suffisamment profit, ni du côté des entreprises, ni du côté des décideurs publics. Mais il est utile en ce sens qu'il est une fiche de l'état de santé des entreprises suivant les secteurs. Et si nous perdurons dans cette tradition, un jour,
il produira l'effet attendu. C'est, si vous voulez, une sorte de bréviaire qu'un décideur, avec un coup d'œil léger, peut tout de suite percevoir les difficultés, les urgences afin d'y remédier. Le baromètre de la conjoncture de l'entreprise constitue pour nous un outil précis d'aide à la prise de décision. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données chiffrées par rapport au climat des affaires. Il y a la création de la cellule technique du climat des affaires, CTRCA, qui ne travaille que sur ça, l'amélioration du climat des affaires, les indicateurs de Doing Business. Donc par rapport à ça, le document qui a été présenté aujourd'hui va nous servir davantage d'améliorer le climat des affaires. Autre sujet sur la table du bureau actuel, la lancinante question du droit d'auteur qui semble trouver une issue favorable. Le droit d'auteur et le droit voisin est un dossier qui oppose le CNPM au ministère de la Culture depuis quelques années. Et les opérateurs de télécom étant membres du patronat ont saisi le patronat par rapport à un contentieux qui les opposait à l'État concernant le droit d'auteur et le droit voisin. L'État, à travers ce projet de loi, voulait imposer aux opérateurs de télécom le paiement d'une somme forfaitaire par tous les détenteurs de puces de téléphone. Ce que les opérateurs trouvaient anormal parce qu'apparemment ça n'existait nulle part ailleurs. Donc il y a eu suffisamment de contentieux pendant 6 ans où ça a fini au niveau de la Cour suprême et ce projet a été annulé et subitement réintroduit sous forme de projet de loi. Donc c'est dans ce cadre que le président du CNPM, qui menait déjà les négociations, m'a désigné pour le représenter et dans le cadre de ces échanges avec le ministère de la Culture. Et donc naturellement, nous avons défendu la position du CNPM qui était de faire payer quand on utilise. Et finalement, cet accord a pu être trouvé et qui a fait l'objet de la signature d'un protocole d'accord entre le président du CNPM et le ministre de la Culture sur le point précis qui les opposait. Donc aujourd'hui, ce contentieux est résolu. En tout cas, en termes de proposition, ce contentieux est résolu parce qu'il a fait l'objet d'un protocole signé entre les deux parties. En cours depuis maintenant plus d'1 an, le programme d'appui à la croissance économique et promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé, PASEPEP, reste en bonne place dans la politique de développement du secteur privé que cultive le CNPM. Le PASEPEP, qui, à la lumière des subventions accordées, rassure sur l'orientation de la dynamique enclenchée dans son rôle d'appui et de renforcement des capacités des bénéficiaires. Amadou cultive des légumes depuis maintenant 4 ans. C'est un maraîcher ambitieux avec des idées plein la tête pour son entreprise qu'il peine à développer faute de ressources. Il a sollicité l'appui du CNPM PASEPEP en faisant une demande de financement. Comme Mamadou, Aïssata, Moussa et tant d'autres ont fait appel à l'appui du CNPM PASEPEP pour les accompagner dans le développement de leur entreprise. Vous aussi, rejoignez-nous. Vous avez une petite ou une moyenne entreprise, vous êtes une coopérative ou encore un groupement d'entreprises, vous réalisez un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA au minimum, vous avez un projet dans les filières suivantes: volaille, maïs, bétail, viande, lait local, fruits et légumes, artisanat. Vous exercez cette activité depuis plus de 2 ans. Contactez l'un de nos bureaux de facilitation à Bamako et en région. CNPM PASEPEP, bâtissons les entreprises de demain. Voilà quelques manifestations du CNPM à inscrire au tableau des activités menées au cours de ces 6 premiers mois. Le 10 octobre 2015, vous annonciez, Monsieur le Président, des objectifs globaux pour 5 ans. Quelles sont les priorités pour l'année en cours? Il y a 2 choses. Il y a les programmes qui ont été planifiés pour le mandat. Et aussi, on a un certain nombre d'activités qui tombent au fur et à mesure, qu'on va appeler les activités de sapeurs-pompiers. Là, notre pays souffre énormément de ça. Donc, on gère au quotidien des problèmes qui tombent parce que, comme je l'ai dit au début de cette interview, que le pays est en crise profonde. C'est surtout une crise économique et une crise très politique. Et là,
on gère le quotidien. Et cela ne va pas aussi nous faciliter le travail de tout ce qui a été planifié et programmé pour nos activités du CNPM. À l'heure du bilan, il y a certainement des messages. Le message que je lance aujourd'hui à l'endroit du secteur privé, c'est tout d'abord de bien faire les activités et de veiller à ce que leurs actes et gestes soient exemplaires. Parce que la jeunesse nous regarde aujourd'hui, il faudrait qu'on donne bonne exemplarité pour que les affaires puissent marcher. Et il y a eu énormément de cas de délits dont un certain nombre d'opérateurs économiques sont cités. Il faudrait qu'on arrive à se sortir de cet engrenage pour faire les choses correctement et pour surtout les bonnes pratiques dans les affaires. Et de ne pas céder aussi à tout ce qui est corruption et autres. On peut faire des affaires sans se mouiller. Il y a une dose du savoir-faire, de bonnes pratiques. Et ça, c'est très important. Et un troisième point, c'est tout simplement leur dire de s'acquitter de leurs cotisations. Sans cotisation, on ne serait pas indépendant vis-à-vis du secteur public. Et c'est très important que tout un chacun paye une cotisation. Si on se réunit, il faudrait quelque part qu'on arrive à faire vivre le CNPM. Et pour faire vivre le CNPM, il faut de l'argent. Et cet argent ne viendra que de nos cotisations. Si on n'a pas ça et qu'on s'adresse au pouvoir public, forcément, on serait à leur enseigne, on serait à leur école pour nous dire, de nous dicter ce qu'on doit faire. Et il faut qu'on évite cela. Nous sommes indépendants et restons indépendants et restons sur notre ligne de conduite, comme les journalistes le disent, et restons sur notre ligne éditoriale.